Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir avec vous une réflexion simple, mais profondément humaine. Et si la vraie question n'était pas comment apprendre à s'aimer, mais plutôt comment avons-nous oublié de nous aimer? Parce qu'au fond, nous pouvons nous demander, un enfant naît-il en se détestant? Ou est-ce que quelque chose de plus invisible qui doucement, au fil de la vie, finit par conditionner les êtres humains à rentrer dans des cases, à se comparer, à se juger, à se couper de leurs ressentis, à chercher leur valeur dans le regard des autres, dans l'interprétation, dans la performance, dans le paraître ou dans ce qu'ils produisent. Et parfois, à force de vouloir être aimé, nous finissons par nous éloigner profondément de nous-mêmes. Beaucoup d'êtres humains passent leur vie entière à chercher l'amour, sans réaliser qu'ils se sont parfois oubliés eux-mêmes en chemin. Alors, nous essayons d'être parfaits, utiles, forts, gentils, performants, disponibles ou conformes à ce que le monde attend de nous. Et souvent, nous croyons que si nous faisons ce qu'il faut, alors nous serons enfin aimés, reconnus ou acceptés. Mais à quel prix? Combien de personnes aujourd'hui s'épuisent, s'oublient, se suradaptent, se trahissent intérieurement, simplement pour ne pas être rejetés? Et parfois, le corps finit même par parler. La fatigue, les tensions, le stress, les angoisses, ou alors ce fameux moment où le corps dit stop, parce qu'il devient difficile de continuer à vivre loin de soi-même. Avons-nous oublié de nous aimer du jour au lendemain? Ou alors existe-t-il des mécanismes invisibles
des conditionnements inconscients qui, peu à peu, nous éloignent de ce que nous ressentons profondément. Bien sûr, à force d'entendre « ne pleure pas »,« fais un effort »,« sois raisonnable »,« dépêche-toi », qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis il y a aussi, il faut réussir sa vie. Ou parfois même, bah, t'es bête ou quoi? Alors, peu à peu, beaucoup d'êtres humains s'adaptent et apprennent à porter des masques. Un masque pour être accepté, un masque pour être aimé, un masque pour paraître fort, un masque pour cacher leur peur ou leurs blessures. Et le plus troublant, c'est qu'à force de porter ces masques, certains finissent même par ne plus savoir qui ils sont réellement. Il faut dire que nous vivons aussi dans une société qui pousse souvent à produire, à courir, à comparer, à paraître heureux, jeune, performant, maîtrisé. Mais le vivant, lui, ne fonctionne pas ainsi. La nature ne cherche pas à paraître. Un arbre ne se compare pas à l'arbre d'à côté. Une rivière ne culpabilise pas de ne pas aller assez vite ou d'avoir de nombreux méandres. Une fleur ne cherche pas à devenir une autre fleur. Et parfois, l'être humain semble souffrir justement d'avoir oublié cette simplicité du vivant. Et peut-être que revenir à soi ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais simplement à enlever peu à peu ce qui nous a éloignés de nous-mêmes et les poids que nous portons parfois sans même nous en rendre compte, qui ne nous appartiennent pas forcément. Les peurs, les rôles, les croyances ou les certitudes, les attentes, les conditionnements, le besoin permanent de validation. Cela demande du courage parce que revenir à soi, ce n'est pas toujours confortable.
Cela veut parfois dire oser dire non, ralentir, s'écouter, changer certaines habitudes ou reconnaître que nous avons vécu longtemps en essayant surtout d'être aimés à l'extérieur. Mais lorsque nous commençons réellement à nous écouter, quelque chose s'apaise intérieurement. Nous avons moins besoin de prouver, de contrôler, de nous comparer ou de jouer un personnage. Et peut-être qu'à cet endroit-là, une forme d'amour plus simple peut enfin réapparaître. Et si parfois le plus grand acte d'amour envers soi-même était simplement d'oser redevenir vrai. Je te laisse avec ça et ce que tu en fais t'appartient. Et si tu ressens l'envie d'aller plus loin dans cette exploration intérieure, tu trouveras toutes les informations pour me contacter dans la description sous la vidéo. Merci à vous.